Je prends donc le micro pour adresser une réponse à Majid Oukasha, qui a donc fait, comme vous le savez, une vidéo sur YouTube en demandant aux musulmans d'oser lui répondre. Qui osera lui répondre? Alors, Majid Oukasha, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il y a un verset dans le Coran stipulant que quiconque associe à Allah d'autres divinités, en d'autres termes, qui adore d'autres divinités que Allah, est voué à l'enfer, hein. Le paradis lui sera interdit. Et il nous demande, il nous interpelle en disant, est-ce que vous avez compris ce que moi j'ai compris, hein? À savoir que effectivement, quiconque croit en un autre Dieu qu'Allah, et surtout voue un culte à un autre Dieu qu'Allah, il ne connaîtra pas le paradis. Il ira éternellement en enfer dans la vie future. Alors nous le rassurons, nous disons, oui, effectivement, Majid, c'est exactement ce que tu as compris. C'est bien ça, c'est bien ça. Quiconque voue un culte à un autre que Allah n'ira pas au paradis. Alors, ce qu'il est important de rappeler brièvement ici, c'est que le verset que tu as avancé, issu de la sourate numéro 5, donc verset 72, ce sont les termes même de Jésus, fils de Marie, qui sont repris ici par le Très-Haut Tabaraka wa Ta'ala. Il dit Jésus, fils de Marie, donc qui a dit cela aux enfants d'Israël. Il leur a dit quiconque associe à Allah d'autres divinités n'entrera pas au paradis. Donc c'est juste une parenthèse pour attirer l'attention des auditeurs sur le fait que cette parole, donc ce prêche, il est commun à tous les prophètes. Hein, comme cela ressort ici de ce verset, c'est ce que nous, musulmans, croyons. Tous les prophètes, au grand complet, en passant donc par Jésus, fils de Marie, à lui la paix, ont attiré l'attention sur ce point fondamental. Ce qu'il faut ajouter aussi, c'est qu'effectivement, ce crime d'idolâtrie, c'est le plus grave des péchés. C'est le plus grave de tous les péchés. Hein, je sais que tu n'aimes pas qu'on fasse référence à d'autres religions, Majid, mais je vais me permettre quand même d'attirer l'attention sur ce point encore une fois. Lorsqu'on nous parle des péchés capitaux à travers la Bible et autres, on nous dit, bon, tu ne tueras point. Un premier commandement, tu ne tueras point. Mais en fait, ce n'est pas ça. Le premier commandement de tous les commandements prêchés aussi bien par Moïse, par Abraham et par tous, à eux la paix, c'est tu ne donneras point d'associé à ton Seigneur. Tu voueras un culte exclusif au Créateur de cet univers. Donc ça, c'est important de le rappeler. Alors tu l'as bien compris, nous l'avons tous compris, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un associé. Donc c'est quelque chose de fondamental, ça relève de l'essentiel de la doctrine islamique, mais au sens plus large de l'essentiel de toutes les religions révélées. Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un associé. Alors qu'est-ce que tu déduis de ce verset, Majid? Tu en déduis la criminalisation de la liberté de penser. Ce serait donc un crime que de penser, ou encore la criminalisation de la liberté de conscience. Alors là, par contre, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, Majid. Parce que, comme tu l'as vu et rencontré dans le Coran à maintes reprises, l'islam n'interdit pas de penser. L'islam n'interdit pas de réfléchir, de méditer, de faire des recherches. Au contraire, l'islam encourage à cette réflexion. Donc je ne vais pas trop m'étaler, mais je dis par exemple, verset 10 de la sourate 47, n'ont-ils pas parcouru la terre pour voir ce qu'il est advenu de leurs prédécesseurs? Donc ici une invitation à entreprendre des voyages, et à observer, à méditer sur le sort qui a été réservé aux communautés d'antan, hein, ces civilisations qui se sont éteintes. Euh, Allah, à plusieurs reprises, dit ne vont-ils pas méditer le Coran? Hein. Verset 24, par exemple, de la sourate 47. Ne vont-ils pas méditer le Coran ou bien y a-t-il des cadenas sur leur cœur? Mais qu'est-ce qui les empêche de réfléchir et de réfléchir, de méditer là-dessus? Est-ce qu'il y aurait des cadenas sur leur cœur? Hein. Ensuite, il dit aussi, sourate 16, verset 78, Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères, dénués de tout savoir. Donc ça, c'est une réalité, hein. Quand l'être humain vient au monde, il ne connaît pas encore, hein, si ce n'est des choses que l'islam admet, qu'il dit instinctives. Nous allons peut-être y revenir. Donc Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères, dénués de tout savoir.
Mais il dit, il vous a donné l'ouïe, les yeux et les cœurs afin que vous soyez reconnaissants. Donc ici, il fait la mention des instruments du savoir. Hein, il a mis à votre disposition les yeux pour voir, les oreilles pour entendre et surtout les cœurs pour réfléchir. Donc là, les cœurs, l'intelligence d'une manière plus générale, afin d'observer, de méditer et de tirer des conclusions. Parce qu'ici, il en vient directement à la conclusion. Tu sais que le Coran est concis, et le Coran va droit au but. Il conclut ce verset en disant, afin que vous soyez reconnaissants. On comprend par là que tout être humain qui sait faire bon usage des instruments du savoir accordés par le Très-Haut, il doit en venir à cette conclusion. Se montrer reconnaissant, c'est-à-dire envers le Créateur, hein, qui lui a accordé ces dons-là, qui lui a accordé ces faveurs. Donc, l'objectif ici est de mettre en exergue le fait que le Coran invite à la méditation, à la réflexion. Quand on ne sait pas aussi, il est question de questionner. Et le Coran nous dit, verset 43 de la sourate 16 toujours, demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas. Mais qu'est-ce qui vous empêche de poser des questions, hein? Et si on pose des questions, c'est qu'on a soif de savoir, c'est qu'on réfléchit, c'est qu'on médite. Donc l'islam ne c'est un peu difficile pour moi, j'avoue, criminalise pas la liberté de penser, en tout cas, n'interdit certainement pas toute la pensée et toute la réflexion. Ça, c'est une évidence qu'il faut ici rappeler. Ceci étant dit, le développement de ton propos donc, nous renseigne sur le fait suivant. En fait, lorsque tu parles de crime de la conscience, tu veux dire par là, le Coran n'accepte pas qu'il y ait plusieurs vérités. Le Coran n'accepte pas l'adoption de plusieurs croyances, hein, de plusieurs religions. Donc, selon toi, c'est inconcevable, c'est inadmissible. Un vrai Dieu, j'imagine un peu la manière dont tu approches la chose, s'il s'agissait d'un vrai Dieu, il n'aurait pas interdit de croire en ce que l'on veut. Et surtout, il n'aurait pas euh, puni un individu pour avoir adopté des croyances diverses. Et là, malheureusement, tu fais fausse route. Malheureusement, tu fais fausse route. Donc c'est effectivement ce que Allah nous dit. Il nous dit il y a une vérité. Cette vérité, je vous l'ai exposée en toute clarté à travers ce livre. Je l'avais exposée aussi au préalable, hein, auparavant, aux communautés d'antan, à travers l'envoi des messagers et des livres. Malheureusement, ils ont égaré tout cela. Donc je réitère le message, j'enfonce le clou, comme on dit, en vous rappelant cette vérité que vous devez d'embrasser, hein, à laquelle vous devez adhérer. Donc ça, c'est effectivement ce que l'islam nous dit. L'islam nous dit il y a un chemin qui conduit au paradis. Il n'y en a pas 36. Il y a une voie de droiture, hein. Ce qui ne signifie pas d'ailleurs au passage qu'elle soit étroite, exiguë, qu'elle soit contraignante et surtout transformant nos vies en enfer. Non, ce n'est pas le cas. Mais il y a effectivement une voie, donc large, hein, pleine d'aisance, pleine de facilité, une voie qui permet de trouver le bonheur et la quiétude ici-bas et surtout dans l'au-delà, qui nous conduira effectivement au paradis. Donc dans un autre verset où le Très-Haut dit et voici ma voie, hein, dans toute sa rectitude, suivez-la donc et ne suivez pas les sentiers qui vous égareraient de cette voie. Donc il y a une multitude de sentiers de perdition, tandis qu'il y a effectivement une voie droite, rectiligne, hein, une autoroute directe qui conduit au paradis et qui est exposée donc à travers le Coran notamment. Donc c'est vrai, ce que tu dis là est vrai, Majid, à savoir que le Coran nous dit qu'il y a une vérité, il n'y en a pas 36. Et le devoir des créatures, des humains en particulier, c'est d'embrasser cette vérité, d'y adhérer, de l'accepter, de l'accepter. Alors pourquoi ce serait inconcevable? Pourquoi ce serait inadmissible? Là, je ne te suis pas bien. Parce que tu dis, parce qu'il y a plein de gens qui naissent dans des familles bouddhistes ou chrétiennes et donc ils ne voient pas cette voie en grandissant ou ils n'ont pas cet enseignement en grandissant. Mais ça ne les prive pas de se guider un beau jour, hein. Ça ne les empêchera pas d'un jour se poser des questions, euh, de éventuellement mettre de côté ce qui était leur religion
l'héritage familial, hein, pour embrasser cette foi qui lui paraît nouvelle, qu'il découvre. Où est le problème? Je veux dire, en quoi ça peut être contraignant d'être né dans une famille bouddhiste ou dans une famille chrétienne? Et je sais de quoi je parle parce que je suis moi-même converti donc à l'islam. Donc à un moment donné, l'être humain, quelle que soit l'éducation qu'il ait reçue, quels que soient les enseignements qui lui ont été prodigués au cours de son enfance notamment, il doit être en mesure donc de faire travailler son esprit, hein. Et c'est là où au contraire donc on se rend compte que l'islam est une religion en quelque révolutionnaire, hein, qui appelle les gens à, parfois même à se rebeller, à se révolter contre un système en place, même parfois un système éducationnel et autres. Donc l'islam nous appelle à sortir des sentiers battus et à aller voir plus loin, hein, à ne pas se contenter de suivre servilement et ce qui nous a été dicté dans notre enfance, par exemple. Donc ce n'est pas une foi aveugle dans ce sens-là, dans ce sens-là. C'est-à-dire on ne t'a pas dit ce que tu as reçu étant enfant, c'est tout ce que tu connaîtras pour toute ton existence, un point, c'est tout. Là, à un moment donné, l'être humain, il doit se libérer. Il doit faire travailler ses neurones. Il doit à son tour chercher la vérité. Et une fois qu'il l'a trouvée, évidemment, l'accepter comme telle. Alors pourquoi ce serait un crime d'adopter une doctrine autre que la doctrine islamique? Tout simplement parce que ça revient à dire, toi, Allah qui nous a parlé, qui nous a fait ta description, qui nous a exprimé ta volonté, en disant qu'en faisant ta volonté, on pourra gagner le paradis, eh bien, moi, je n'y crois pas, donc je fais le démenti, hein, de ce que tu as révélé. Donc c'est ça, c'est pour ça, c'est dans ce sens que c'est un crime, c'est un takzib, c'est dire tu es un menteur, je ne te crois pas. Ce n'est pas cela la vérité. Hein, et puis c'est donner à sa réflexion, sa raison, une place plus importante que la révélation. C'est dire, moi, en me reposant uniquement sur mes réflexions personnelles, sur mon cerveau, en faisant travailler mon cerveau, je vais découvrir ce qui est plus adéquat pour l'homme. Je vais découvrir le meilleur chemin à emprunter. Donc c'est dans ce sens-là que c'est très grave, si tu veux, cette attitude-là, d'adopter une doctrine autre que celle qui a été dictée par le Très-Haut. C'est dire, cette conception de Dieu, je la refuse, donc Dieu n'a pas dit la vérité dans son livre. Je me fais une autre conception de Dieu que j'ai élaborée sur la base de mes propres réflexions. Donc c'est donner à l'esprit humain, donc si tu veux, un statut qu'il n'a pas en réalité, mais ça on ne va pas développer ça ici. Et puis c'est dire, tu prétends vouloir du bien pour moi en me montrant la voie, mais moi j'ai décidé de prendre un autre chemin, hein, et je ne vois pas pourquoi tu me punirais pour cela, hein. Je fais ce que je veux, finalement, je suis libre. Donc il n'est pas question que tu me punisses. Tu dois accepter ma rébellion. Tu dois accepter mon désir de te contrarier. Tu dois accepter, hein, ma prétention à connaître mieux que toi. Donc tu vois que lorsqu'on aborde les choses dans ce sens-là, ça paraît effectivement criminel. Cette attitude paraît criminelle. Euh, Ça, c'est un point. Et pourquoi il n'y aurait pas des conséquences, hein? Pourquoi on ne mériterait pas d'être châtié finalement? Dans cette vie même, ici-bas, dans les rapports humains, hein, lorsqu'on contrarie une autorité, on s'expose à des menaces, des sanctions, on s'expose à des sanctions. Hein, lorsque la loi me dicte une conduite et puis que je contrarie la loi, je m'expose à des sanctions. Et là, nous parlons non pas des rapports humains, mais du rapport de l'homme au divin. Et pourquoi il n'y aurait pas de sanctions? Ça paraît vraiment illogique. Pourquoi donc il n'y aurait pas de conséquences? Pourquoi les hommes ne seraient pas saisis pour avoir eu de mauvaises pensées, ou pire encore, donc de mauvaises convictions? Ça ne paraît pas logique. Parce que on peut faire l'expérience nous-mêmes des réflexions qui procurent de la quiétude, donc qui produisent un effet sur l'individu, et même plus loin sur son entourage. Donc il y a de ces réflexions de cet état d'esprit, hein, qui fait que l'individu se sent bien. Il trouve le bonheur à travers ses pensées. Et ce bonheur, il a des répercussions dans sa manière d'agir
et certainement des répercussions aussi sur son entourage. On sait que quand un père de famille se sent bien dans sa tête, hein, eh bien, c'est le bonheur qui règne à la maison. Alors qu'au contraire, il y a de ces réflexions noires, hein, des pensées noires, hein, qui plongent l'individu, par exemple, dans le pessimisme, qui le poussent au désespoir même. Donc ces pensées-là, comme tu le vois, elles ont une conséquence physique sur la personne, mais par répercussion évidemment sur l'entourage. Quand tu côtoies un individu déprimé comme ça, bon, il a tendance c'est-à-dire à répandre, hein, ces mauvaises pensées tout autour de lui. Et il faut être assez fort pour y résister. Si on est facilement influençable, on devient également déprimé à force de traîner avec cet individu déprimé. Donc simplement pour dire que la pensée, elle a une conséquence, hein, sur l'individu. Donc la doctrine, c'est pareil, les convictions religieuses, c'est pareil. Elles expliquent le comportement, si tu veux, des individus. Et donc dire que on devrait s'intéresser simplement aux actes posés par les hommes et sans se soucier de ce qu'ils croient, et ça suffit, hein, pour juger de leur droiture ou de leur, disons, de leur égarement. Ce n'est pas juste. Tu vois que la pensée, elle a des conséquences, elle est immédiate sur l'individu, sur son comportement, sur sa manière donc d'aborder l'existence, son rapport avec les autres. Et donc dans la religion, nous concevons qu'il y ait des conséquences et des résultats, si tu veux, dans l'au-delà. Les croyants, effectivement, trouvant le bonheur immédiat et éternel dans l'au-delà, tandis que ceux qui ont renié, qui ont rejeté, qui ont mécru à la prophétie, eux trouvent de la gêne ici-bas, déjà, premièrement, de la gêne ici-bas, et puis malheureusement donc un châtiment éternel qui leur est promis dans l'au-delà. Donc ce que je veux dire par là, c'est que l'homme est un tout. On ne peut pas distinguer absolument ce qu'il laisse paraître à l'extérieur, les actes qu'il pose, et ce qu'il est profondément dans son être, sa conscience. Aussi, quand on parle de criminalisation de la pensée, il ne faut pas oublier que jusqu'en Occident, hein, qui semble être l'idéal que tu prônes, les sociétés occidentales, nous allons prendre l'exemple de la France en particulier, il y a de ces idéologies, même si on ne parle pas du domaine religieux en exclusivité, qui sont diabolisées, hein, qui sont combattues, hein, qui sont criminalisées, j'ai envie de dire, et qui sont d'ailleurs même soumises aux sanctions de la loi. Par exemple, lorsqu'on parle de nazisme, lorsqu'on parle d'antisémitisme, ce sont des idéologies, des pensées qui tombent sous le coup de la loi. Alors évidemment, c'est quelque chose qui regarde l'individu tant que ça reste dans son esprit, dans son fort intérieur. Mais une fois qu'il laisse transparaître ses convictions à ce sujet, alors il est indexé automatiquement, il est banni, hein, de la scène publique. Il subit, si tu veux, les foudres de l'autorité, de la société en général. Donc ici, on se rend bien compte qu'il y a une forme de criminalisation de certaines pensées. Même en France, hein, qui a affiché comme slogan liberté, égalité, fraternité, une liberté absolue n'existe pas, c'est un leurre, c'est une utopie. Nous ne sommes pas absolument libres, même en France. Donc celui qui, à travers ses propos ou ses actes, trahit son antisémitisme, par exemple, eh ben, il se verra sanctionné. Sanctionné. Et si on sait d'un individu, même s'il n'a pas explicitement dit, hein, des choses qui relèvent du nazisme, par exemple, ou autre, et même de l'islamisme, soyons clairs, et ben celui-là, il sera rangé dans une certaine catégorie, il sera fiché, un S pourquoi pas, et puis il se verra privé de certains corps de métier, il n'aura pas accès à certains corps de métier, on lui freinera la progression professionnelle, il n'aura pas accès à certains postes de responsabilité. Ça, c'est en France que ça se produit, ces choses-là, hein. Et là, c'est un procès d'intention. C'est quelqu'un qui n'a pas encore posé des actes, disons des actes qui seraient punis par la loi. Mais sachant qu'il a cette pensée-là, il est déjà traité d'une certaine manière, notamment par les autorités. Donc ça, c'est dans le rapport d'homme à homme, parce qu'évidemment, l'homme ne sait pas ce que l'autre dissimule de penser.
Hein, il ne peut que se contenter de juger d'après les apparences, de peser, si tu veux, la valeur des actes. Mais justement, lorsqu'on parle d'Allah, on parle du créateur de l'univers, nous ne sommes plus dans ce rapport d'homme à homme. Les musulmans, c'est comme cela qu'ils se comportent envers les autres, c'est-à-dire ils les jugent d'après les apparences, parce qu'ils sont incapables de savoir ce qu'ils cachent dans leur fort intérieur. Celui qui laisse paraître l'islam est pour nous un musulman, celui qui laisse paraître le christianisme est pour nous un chrétien, etc., etc. Et nous ne savons pas hein, ce qu'il y a véritablement dans les cœurs. Mais Allah, lui, il n'est pas de cette nature. Allah, il connaît l'apparent et le caché. Il est le grand connaisseur de l'invisible. Hein. Il connaît tout dans le moindre détail. Il est omniscient. Donc lorsqu'il observe ces créatures, il n'est pas freiné par quoi que ce soit. Hein, c'est tout à fait transparent pour lui. Il lit dans nos pensées. Il connaît nos intentions. Donc évidemment, si l'homme avait cette capacité de lire les intentions, il aurait lui aussi criminalisé dans l'instant celui qui pense des choses qu'il juge criminelles, quoi, hein, nazisme et autres. Nous avons donné des exemples au préalable. Et Allah, lui, il est en mesure de le faire. Alors pourquoi il se priverait de le faire? Pourquoi il se priverait de nous sanctionner pour des doctrines erronées, alors qu'il connaît parfaitement ces doctrines que certains cherchent à dissimuler, alors que d'autres affichent librement. Donc Allah, ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il n'est pas de nature humaine, il n'est pas comme nous. Donc comme il connaît parfaitement le caché, il est tout à fait normal qu'il juge également les choses cachées par les hommes. Donc la pensée, la conscience, la conviction religieuse. Donc Allah, lui, il observe, comme nous le savons, nos cœurs et nos actes. Il ne va pas nous juger en fonction de notre apparence physique. Hein, tout ça, nul n'en est responsable. Tu es grand, tu es petit, c'est lui qui l'a choisi et tu n'y peux rien. Mais par contre, il va nous juger sur le contenu des cœurs, donc l'intention en priorité, et puis sur les actes posés également. L'autre aspect sur lequel il faut attirer l'attention, c'est que l'islam accorde une place essentielle au cœur et également à l'intention qui l'habite. Donc les actes ne valent que par les intentions. C'est ça qu'il faut comprendre. Lorsque tu dis et pourquoi un bouddhiste qui fait du bien n'irait pas au paradis? Parce que le bien qu'il produit, de bienfaisance envers son prochain, par exemple, d'aumône destinée aux nécessiteux, par exemple, je donne des exemples, c'est savoir pourquoi il le fait et pour qui surtout il le fait. Ça, c'est le point sur lequel l'islam attire l'attention. Dieu nous dit qu'il n'acceptera une œuvre que si elle est accomplie pour lui, en fait. Donc, si toi, tu ne connais pas ce Dieu, qui est le vrai Dieu, le créateur de l'univers, Allah, tu ne pourras pas faire les choses pour lui puisque tu ne le connais pas. Ça, c'est un premier point. Ou bien tu le connais, mais malgré tout, tu refuses de le faire pour lui. Hein, ça peut arriver même en étant musulman. C'est-à-dire, je crois en Allah, mais je fais une œuvre par ostentation. Cette fois-ci, je le fais pour que les gens disent du bien de moi. Cette fois-ci, mon intention est corrompue, si tu veux. Et dans ce cas-là, le Très-Haut n'accepte pas mes actions, n'accepte pas mon œuvre. Donc ça, il faut le comprendre. La doctrine, elle est essentielle dans ce sens-là. Il est question de croire d'abord et d'œuvrer ensuite. Et les œuvres découlent donc de ces convictions, de ces croyances, et elles ne seront agréées que si elles sont faites en vue de satisfaire Allah et de faire sa volonté. Donc si je n'ai pas l'intention de satisfaire le Très-Haut à travers mes bonnes actions, je ne parle même pas de celles qui ne me concernent qu'en tant qu'individu, comme la prière, hein, qui ne concerne pas les autres finalement. Mais plutôt des choses dans le domaine social, comme de distribuer de la nourriture et autres, d'aider les nécessiteux, ça ne me profitera pas si je ne l'ai pas fait pour Allah. J'en tirerai certainement une satisfaction immédiate. Hein, les gens me diront merci, les gens me feront des sourires, ce qui peut être agréable en soi, mais je ne peux pas espérer trouver là une rétribution auprès de Dieu, donc le jour de sa rencontre, après la mort, parce que je ne l'ai pas fait pour lui. Donc c'est dans ce sens-là où on a donné l'exemple des bouddhistes, on pouvait donner d'autres exemples. S'ils n'ont pas fait l'effort de connaître le Créateur qui est Allah, hein, qui s'est révélé, qui s'est manifesté, qui a fait sa description à travers la révélation, donc la dernière étant le Coran,
Et ils ne peuvent pas connaître le Créateur et donc ils ne peuvent pas œuvrer pour lui. Et par conséquent, ils œuvrent pour un autre, nécessairement. Si ce n'est pas pour lui, c'est nécessairement pour un autre. Et dans le bouddhisme, d'ailleurs, cette idée-là, elle est très répandue. Si tu veux, on renvoie vers soi-même, on renvoie vers soi. Donc ils ont œuvré pour eux-mêmes, ils ont œuvré pour se faire plaisir, ils ont œuvré pour avoir le sentiment de se purifier certainement, mais ils n'ont pas emprunté le bon chemin. Donc le rapport que l'homme doit entretenir, il est d'abord vertical, hein, il est d'abord un rapport de l'homme à Dieu, le cœur de l'homme qui est tourné vers le Très-Haut. Et ensuite seulement, il diffuse autour de lui, il diffuse, il propage le bien grâce à cette relation qu'il entretient avec le Seigneur, son Créateur. Mais ce n'est pas un rapport uniquement donc horizontal, d'homme à homme. Ça ne marche pas comme ça. Concernant maintenant la vie future, le devenir des hommes, savoir l'enfer ou le paradis, alors en fait, Allah a fait de ce paradis la demeure des hommes pieux, hein, des hommes vertueux, des êtres de lumière, j'ai envie de dire. C'est-à-dire de ceux qui ont réussi, à travers l'épreuve de cette vie présente, à s'éduquer, à se purifier, à se purifier d'abord sur le plan intérieur, hein, pas seulement extérieur. C'est pour ça qu'il y a un lien inhérent, intrinsèque entre l'apparent et le caché. Nous disons, les bons actes posés par les hommes sont le fruit de leur foi, de leur conviction cachée. Donc il faut qu'il y ait cette parfaite cohérence entre l'apparent et le caché. Hein. C'est ça qui est important de comprendre ici. Il ne suffirait pas d'être bon en apparence simplement alors que nous cachons quelque chose de sombre. Hein. Ce n'est pas une face lumineuse et une autre ténébreuse. Ça ne marche pas comme ça. Comme je l'ai dit, Allah nous observe dans notre intégralité. Il faut que ce soit lumineux aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur pour que nous passions le test, nous réussissions l'examen. Donc des êtres de lumière, ceux qui ont réussi à purifier leurs âmes, tout d'abord, qui ont réussi à débarrasser leur cœur des fausses convictions, hein, des mauvaises pensées au sujet du Créateur, qui ont réussi à débarrasser leur cœur des mauvaises intentions et aussi de tout ce qui est néfaste, hein, comme la jalousie, la rancœur, l'orgueil, toutes ces choses-là. Si l'individu a réussi à laver son cœur de ces éléments corrupteurs, alors il devient effectivement cet être saint, cet être vertueux qui mérite l'accès au paradis. Encore une fois, je le répète, parce qu'il y a une parfaite cohérence entre l'apparent et le caché. Hein. Donc effectivement, pour conclure, il y a de ces réflexions qui n'ont pas lieu d'être. Il y a de ces croyances que l'on doit chasser de notre esprit. Et l'homme, il est doté donc justement de ce libre arbitre. Il a le choix de s'aventurer dans le domaine de la pensée, des actes. Il fait ce qu'il veut finalement. Il est libre, il a le libre arbitre. Mais il doit s'éduquer. Hein. Allah attend de lui justement, Allah l'observe, Allah attend de voir est-ce qu'il va mettre un frein, est-ce qu'il va se conformer à la charia, bon c'est un mot qui fait peur, est-ce qu'il va se conformer à la volonté juridique de Dieu à travers ses interdits et ses ordres, est-ce qu'il va freiner ses passions ou bien est-ce qu'il va s'adonner à tous ses désirs, hein, est-ce qu'il va assouvir ses plus bas instincts. Donc c'est ça. Allah nous met ici, comme l'a dit donc mon collègue de Islam et Culture que je ne connaissais pas, qui t'a répondu dans une vidéo. C'est une mise à l'épreuve. C'est une mise à l'épreuve. Je suis libre. J'ai la liberté de croire, de penser ce que je veux. En tout cas, j'en ai la capacité, si tu veux. Et j'ai la liberté de faire, de dire ce que je veux. Mais est-ce que cela satisfera le Créateur? La réponse est non. Le Créateur nous met à l'épreuve ici-bas. Il nous a tracé une voie qui doit nous procurer la quiétude, hein, qui est censée nous faciliter la vie. Et il y a des limites à ne pas dépasser. Donc, est-ce qu'on va oser ou pas franchir cette limite? C'est pour cela que nous sommes ici-bas. Allah nous met à l'épreuve. Il verra qui d'entre nous est obéissant, qui est désobéissant. Donc, cette passion, elle ne doit pas être suivie. Sans quoi, ça devient, comme l'a dit mon collègue, une forme d'idolâtrie également. As-tu vu celui qui a fait de sa passion sa divinité? Le Coran dit cela. As-tu vu celui qui a fait de sa passion sa divinité? Et il n'est pas question pour l'homme de s'adonner à tous ses désirs, de satisfaire toutes ses pulsions. Au contraire, il doit donc se freiner, s'éduquer.
Et c'est pareil dans le domaine de la pensée. Il y a de ces pensées qui sont inutiles, de ces pensées qui sont néfastes, qui au contraire plongeront l'individu dans le tourment, dans le tourment. Donc je conclus donc avec un récit du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, où justement il fait allusion à cela. Il dit, le diable vient à l'un des vôtres et il dit, qui a créé ceci et cela? Donc il y a toujours cette idée ici de mise à l'épreuve, hein, avec ton libre arbitre, ta capacité à penser, et puis ce diable, ce Satan qui est là pour t'insuffler de mauvaises pensées, justement. Qui a créé ceci et cela? Jusqu'à dire, et qui a créé ton Seigneur? Et là, le prophète dit, s'il en arrive là, alors qu'il se réfugie auprès d'Allah, qu'il cherche la protection d'Allah et qu'il mette un terme, hein, qu'il cesse ces mauvaises pensées qui ne vont nulle part. Qui a créé le Créateur, c'est un non-sens, ça n'a aucun sens. Le Créateur ne peut être que unique, sans quoi il n'est pas le Créateur. Donc voici pour ces quelques réflexions, Majid Oukasha, j'espère ne pas abîmer ton nom. Euh, Moi, au contraire, j'encourage, si tu veux, le dialogue et la réflexion. Et tu as raison de te poser des questions. Je ne connais pas ton parcours, mais si à un moment donné tu t'es senti brimé, tu as senti qu'on t'imposait quelque chose sans que tu le comprennes, tu as eu raison à un moment donné de te poser des questions. Parce qu'il n'est pas question de suivre une chose qu'on ne comprend pas. L'islam ne nous invite pas à une foi aveugle. L'islam nous invite à apprendre et comprendre. Donc si tu n'as pas compris, tu te poses les questions, ce qui est normal. Euh, pour ça, je ne te blâme pas, pour te poser des questions. Euh, Si tu trouves que les musulmans répondent à côté de la plaque, alors peut-être on peut leur trouver des excuses, peut-être ils n'ont pas les éléments de réponse, ils n'ont pas compris ta réflexion, peut-être que moi aussi j'ai été à côté de la plaque dans cette intervention. Mais il y a aussi une catégorie de musulmans que je fustige comme toi, c'est-à-dire qui ne veulent pas exposer la vérité, hein, qui ne veulent pas exposer clairement la vérité, et qui refusent par exemple de dire effectivement celui qui associe à Allah une autre divinité ira en enfer. Donc je les blâme pour avoir refusé d'exposer cette vérité, de la manière dont tu les blâmes. Mais au final, je demande au Très-Haut, au Créateur, de te guider et de me guider et de nous accorder donc dans cette vie ce qu'il y a de mieux pour nous et surtout ce qui nous permettra de gagner la vie future et le bonheur éternel. Bonne continuation à tous. Alors je mets un nota bene parce que peut-être tu te diras, et ceux qui écouteront aussi se diront, mais cet individu qui nous parle, on ne voit pas son visage, il n'a pas même cité son nom et son identité exacte. Alors c'est tout à fait volontaire. D'abord, je pense que l'image, elle n'est pas une nécessité. Surtout lorsqu'on veut se concentrer sur le sens d'un propos, il est peut-être bon parfois de faire abstraction de l'image et de concentrer donc son ouïe sur la parole en elle-même. Et pour l'identité, c'est pareil. Alors, en fait, ce qui doit nous intéresser, c'est le sens de ce que nous exprimons ici. Et en fait, peu importe d'où vienne cette vérité ou cette erreur, hein, ce qui compte, c'est de pouvoir analyser le fond du propos et d'en tirer des conclusions.